En préparant mon homélie cette semaine, je commence toujours à lire les textes au début de la semaine. Puis quand j'ai vu les 3 lectures qu'on avait, il me semblait que la parole de Dieu laissait sous-entendre une question qu'on nous posait. Et la question, c'était la suivante. Où peut-on rencontrer Dieu? Ou dans d'autres mots, on va dire, quelles sont les situations de notre vie qui peuvent nous aider à rencontrer Dieu? Et vous comprendrez que des façons de rencontrer Dieu, il y en a des centaines. Mais la parole de Dieu de la fin de semaine semble nous en suggérer 3 parmi d'autres. Et c'est ça que j'aimerais vous partager ce matin. Première façon. La parole de Dieu nous dit ce matin qu'une des façons particulières qui peut nous aider à rencontrer Dieu, c'est qu'on peut rencontrer Dieu dans le silence d'une brise légère. La première lecture qu'on a entendue tantôt, qui est tirée du livre des Rois, nous parle du prophète Élie. Le prophète Élie était monté sur une montagne, puis à ce moment-là de sa vie, tout ce qu'il souhaitait, c'est rencontrer Dieu. Et pendant qu'il est sur la montagne, il va se passer différentes choses. On nous dit que dans un premier temps, ce qui va arriver, il va y avoir un ouragan. Mais pas un petit ouragan, un vrai. On nous dit que ça fendait les montagnes, ça brisait les rochers. C'est vraiment un grand coup d'éclat. Hein? Et la parole de Dieu dit, mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Après ça, il va arriver un tremblement de terre. Ça aussi, quand il arrive un tremblement de terre, c'est tout un coup d'éclat. Il va arriver un grand feu sur la montagne. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, n'était pas dans le grand feu. Et suite à tout ça, la lecture nous dit, et tout d'un coup, il y eut comme le murmure d'une brise légère. Et c'est finalement dans le murmure de la brise légère que le prophète Élie va rencontrer Dieu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? Pour moi, le message qu'on veut nous dire, c'est que souvent, même je dirais la plupart du temps, la présence de Dieu dans notre vie, là, cette présence-là, elle est tellement discrète, là, c'est comme une brise légère qui souffle sur nous. Et si on ne fait pas attention, on ne s'en rend même pas compte, tellement c'est discret. J'aimerais vous dire que moi, en tout cas, au cours des dernières années, et depuis plusieurs années, je suis quelqu'un qui a la foi, le Dieu que j'ai rencontré dans ma vie, moi, là, c'est d'abord et avant tout le Dieu de la brise légère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, dans ma vie, à moi, là, il n'a jamais rien cassé. Il n'a jamais rien brisé dans ma vie. Mais à plusieurs fois dans ma vie, j'ai senti que ce qui m'arrivait, c'était plus que du hasard. Il y a quelques années, j'ai choisi d'être prêtre. Puis à ce moment-là, quand j'ai choisi d'être prêtre, j'avais le sentiment que c'était la place où moi je pouvais rendre service. Il y a plusieurs façons de rendre service. Je pensais que c'était la mienne. Mais Dieu ne m'a pas tordu un bras, là. Il ne m'a pas dit chute, là. Non. Il n'a rien cassé, là. Dieu, je dirais, tout ce qu'il a fait, il a soufflé sur mon cœur comme une brise légère. Et plusieurs fois dans ma vie par après, j'ai senti ça. Je ne sais pas, quand j'ai su, par exemple, que je viendrais à Saint-Hyacinthe, que j'étais nommé à Saint-Hyacinthe, je me suis dit, probablement que Dieu veut que je vienne à Saint-Hyacinthe pour apporter une parole d'espérance. Puis moi, c'est ma ville natale. Je n'avais jamais pensé qu'un jour je serais curé dans la ville de Saint-Hyacinthe. Mais ça s'est toujours fait discrètement dans ma vie. C'est tellement vrai ce que je vous conte là que la plupart du temps, moi là, je ne voyais pas Dieu pendant qu'il était en train d'agir. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, moi, c'est que j'ai toujours eu ce qu'on appelle un conseiller spirituel. Et quand je parlais avec mon conseiller spirituel, à un moment donné, je lui contais ce qui m'arrivait, il me dit, Jacques, tu as rendu compte que Dieu est en train d'agir dans ta vie? Des fois, c'est comme on a besoin d'avoir un vis-à-vis pour se rendre compte, parce que c'est tellement discret. Alors, je pense que c'est vrai pour la majorité d'entre nous. Comment Dieu passe dans notre vie d'une façon très discrète. Ça peut être une parole que quelqu'un vous dit qui va vous toucher. Ça peut être une délicatesse qui arrive dans votre vie. Ça peut être dans votre famille, avec vos amis, ça peut être au travail. Et si vous êtes comme moi, peut-être que sur le coup, vous ne comprendrez pas. Mais par après, tu dis, ça se peut-tu que c'est Dieu qui vient de passer dans ma vie?
Et vous comprendrez que sa présence est tellement discrète, là, que de temps en temps, il faut se donner des moments de silence, sinon on ne le reconnaît pas. Alors, première façon, rencontrer Dieu dans le silence d'une brise légère. Deuxième façon que la parole de Dieu nous dit qu'on peut rencontrer Dieu, on peut rencontrer Dieu dans les grandes joies de la vie. Au tout début de l'Évangile que j'ai lu tantôt, on faisait référence, Jésus venait de vivre ce qu'on a vu la semaine passée, la multiplication des pains. Vous comprendrez que la journée de la multiplication des pains, pour les gens qui étaient présents et pour Jésus, c'était une grande joie. Là. Ça n'arrive pas tous les jours de voir ça. Là. Et si on avait fait à ce moment-là un sondage léger sur Jésus, je vous annonce qu'il gagnait ses élections. Hey, tu viens de nourrir 5000 personnes, c'est fantastique. Hein? Et dans ce moment-là de grande joie, ils ont senti que Dieu est avec eux. Moi, je pense qu'une grande joie, ça peut nous aider à rencontrer Dieu. Ça peut être quoi pour nous autres une grande joie? Bien, ça peut être plusieurs choses. Je pensais entre autres, parce que des choses que j'ai vues dernièrement, quand il arrive un petit bébé dans une famille, quand quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un devient grand-mère, devient grand-père, oups, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Quand un de tes enfants, je ne sais pas moi, va décrocher un diplôme, il va décrocher enfin sa job, là tu sens que l'enfant que tu as élevé pendant des années, là, il va commencer à voler de ses propres ailes. Ça, là, pour ceux qui sont parents, là, ça soulage. Puis là, tu dis à Dieu, bien merci, le chemin est fait. Là. Il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, une grande joie, ça peut être l'occasion de rencontrer Dieu. Troisième façon que la parole de Dieu nous propose ce matin pour rencontrer Dieu, on peut aussi rencontrer Dieu dans les tempêtes de la vie. Une tempête de la vie, c'est quoi? C'est quand la vie nous brasse. Et quand la vie nous brasse, on devient plus vulnérable. On a l'impression qu'on est dépassé, qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et dans ces moments-là, on dirait que naturellement, on va se tourner vers Dieu pour dire, moi je suis plus capable. Viens faire quelque chose pour moi. Dans l'Évangile qu'on a ce matin, on nous dit que les disciples de Jésus vont partir sur l'eau. Ils s'en vont sur l'eau avec une barque. Et pendant qu'ils partent, la tempête va s'élever. L'eau va commencer à rentrer dans la barque. Et vous comprendrez que l'Évangile va nous dire qu'ils sont pris de peur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils sont pris de peur? L'Évangile le dit clairement, quand ils sont pris de peur, ils se mettent à crier. Savez-vous que c'est une très belle prière? Je ne sais pas si vous avez déjà crié vers Dieu. Ça, il faut que la vie te brasse pour que tu fasses ça. Là. Et Jésus va leur dire, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça veut dire quoi pour nous une tempête de la vie? Ça veut dire quoi se faire brasser par la vie? Bien, il y a plusieurs situations. Quand arrive un gros problème de santé, quand arrive un divorce dans ta vie, quand arrive un deuil d'une personne qui était proche de toi, ça vient complètement débalancer ta vie. Ça peut être une déception. Ça peut être un projet que tu avais et qui tombe à l'eau. Dans tous ces cas-là, ça, c'est une tempête dans notre vie. Et vous savez ce qu'il nous est suggéré de faire? Il ne faut pas se gêner quand ça arrive pour crier vers Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie de crier vers Dieu, de dire là, ça va faire, j'ai besoin de toi. C'est important que ça arrive de temps en temps dans notre vie. Là. Et vous savez que quand on crie vers Dieu, habituellement, là, ce sont nos plus belles prières. Parce que là, ce n'est pas une prière superficielle. C'est une prière qui part du cœur. C'est une prière qui est habitée par des émotions. Et Dieu s'en rend compte de ça. Alors oui, Dieu peut nous parler même à travers les tempêtes de la vie. Alors je résume ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. On peut le rencontrer dans le silence d'une brise légère. On peut le rencontrer dans une grande joie. Et on peut même le rencontrer dans une tempête de notre vie. En terminant cette homélie, je voudrais simplement faire une prière pour nous présenter à Dieu. Je vous invite à prendre quelques secondes pour nous recueillir. Seigneur Jésus, tu sais que j'ai vraiment le goût de te rencontrer. Je sais aussi que je dois prendre plus de moments de silence
pour être capable de reconnaître ta présence discrète dans ma vie. Je crois que je peux te rencontrer autant dans les belles joies que dans les tempêtes de ma vie. Et ce matin, ce que je te demande, c'est de me donner des yeux assez clairs pour être capable de reconnaître ta présence dans ma vie. Parce que je crois fondamentalement que tu es là dans ma vie. Et je veux te dire merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire pour moi dans les semaines à venir. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à dire, est-ce que dans les dernières semaines, les derniers mois que vous venez de vivre, quand vous y repensez, est-ce que vous êtes capable de trouver un moment où dire, peut-être que je n'y ai pas pensé sur le coup, mais c'était Dieu qui est en train de me visiter.